comme dans toute annonce, moi je vais avoir des bonnes et des moins bonnes nouvelles. D'habitude, on commence par la moins bonne nouvelle. Quand on a une bonne nouvelle, après ça, ça rattrape le lien. Cet hiver, la moins bonne nouvelle, c'était notre rapport gagné. C'est un rapport à un moment donné qui a créé énormément d'incertitudes au niveau de la production acéricole, qui venait ébranler un peu les bases de notre système. Cette mauvaise nouvelle-là, ben, les producteurs, à un moment donné, on s'est relevé, on a fait une saison record un peu au niveau de la province. On parle de 148 millions de livres. Ça, c'est une des très bonnes nouvelles. Au niveau de la région, on parle de Chaudière-Appalaches. On parle d'une production de 58 millions de livres cette année. Ça, si on se compare à toute la production américaine, le USDA a sorti un chiffre, là, à peu près quelques semaines. Eux autres parlaient d'à peu près 45 millions de livres de production. Fait que là, les Américains, là, quand on les regarde de notre côté, là, juste notre région de Chaudière-Appalaches, ici, nos 3200 entreprises, on a produit plus que ce qui s'est fait aux États-Unis. Fait que c'est quand même pas rien, là. Quand on dit que les Américains se développent, oui, ils se développent, mais nous autres, ici, au Québec, on peut se développer aussi. L'autre bonne nouvelle... C'est 48 millions pour tout le territoire des États-Unis, c'est ça? 148 millions, c'est la production du Québec. Oui, c'est ça, mais le 48... 45 millions de livres, c'est aux États-Unis. Okay. Pour la grandeur. C'est ça. Partout ce qu'on en produit, évidemment. Là, quand on parle des... Il doit y avoir 11 ou 12 hectares qui se produit du sirop d'érable. OK. Une douzaine d'hectares. Oui. Quand on se compare, à un moment donné, on regarde ça, puis finalement, on est quand même pas si pire que ça. Une autre bonne nouvelle qu'on a eue dernièrement, la Régie des marchés agricoles nous a autorisé à émettre 5 millions d'entailles. 5 millions d'entailles, c'est des investissements énormes. On parle juste en tublure, c'est 10 à 12 $ juste en matériel, à part le temps, les emplois. On peut aller chercher tout près de 20 $ quand on parle des stations de pompage et tout ça. Ça veut dire que dans une région comme Chaudière-Appalaches, qu'on a la moitié des érables de la province, pas tout à fait, la moitié d'entreprises. Si on va chercher la moitié de ça, c'est des investissements qui sont considérables. 2,5 millions à 10, à 15, à 20 $ l'entaille, c'est plusieurs millions qui sont investis dans nos régions. Des MRC comme la MRC de Lillet, on a quand même beaucoup d'entreprises qui sont principale vocation, quand on parle du sud du territoire, qui sont à 100% acéricole. C'est quoi d'impressionnant, c'est des bonnes nouvelles pour les producteurs. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'une année comme cette année, tout le monde décrirait le système à un moment donné de notre gestion des contingents puis des ventes, puis dirait « Hey, le sirop, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? » Bien, je vous dirais que l'an passé, on a vendu 103, 104 millions de livres en exportation. Cette année, présentement, juste les acheteurs à venir à aujourd'hui, on a tout près de 115 à 120 millions de livres qui sont déjà pris par ces acheteurs-là. Ça veut dire qu'on n'a pas la totalité de la récolte, mais tout près de la totalité de la récolte que nos acheteurs, nos transformateurs se sont appropriés. Combien vous dites 120? Présentement, aux alentours de ça, 115 à 120 millions de livres. Ça veut dire que c'est plus que l'an passé déjà dans les statistiques. Fait que quand on considérait une augmentation de 5-6 %, cette année, on est en haut de ça, là, directement. C'est l'exportation, ça. L'exportation, mais là, ce que je vous parle de 120 millions, c'est vraiment nos acheteurs de sirop qui transforment, nos transformateurs, eux autres qui ont acheté le sirop des producteurs. Ça, c'est une bonne nouvelle, parce que là, on va arriver à la fin de l'année, puis notre récolte record a une chance qu'on a eu une très bonne récolte, parce que sinon, on ne fournirait pas les marchés avec la saison qu'on a eue. Fait que là, la bonne nouvelle, 5 millions d'entailles, souvent, ce que ça va faire, c'est que ça va donner un vent d'espoir à un moment donné aux acheteurs de sirop puis aux transformateurs de dire « Hey, on va en avoir du sirop, on va avoir du sirop de qualité, on va être capable de développer nos marchés. » Ça, c'est une chose qui est bien importante. Mais ça nous prend des piliers de l'industrie. Ça veut dire, c'est quoi? Ça nous prend une réserve de sirop qui est bien importante pour pallier aux petites années. Présentement, il y a même des acheteurs de sirop qui viennent puiser dans les sirops qui sont un petit peu plus foncés, parce que cette année, la récolte est très belle, puis le sirop est très bon. Fait que ça, c'est une chose qui est très importante. Présentement, on a eu vent qu'il y a des acheteurs américains par rapport aux producteurs américains. Ils ont fait, les producteurs appelaient pour livrer leur sirop. Puis c'est le jeu un peu qu'on avait avant que les contingents soient faits. C'est que les acheteurs avaient la main mise sur notre production. Et là, des bonnes années de récolte, ils s'assoyaient. Puis là, bon, cette année, on n'est pas trop chérant, on va vous donner un prix, tel prix. Puis si ça ne marche pas pour vous autres, bien, gardez-le votre sirop. Mais aux États-Unis, présentement, les derniers producteurs qui ont livré, ils ont eu des baisses de 50 à 60 sous la livre, parce que les acheteurs étaient déjà pleins. Nous, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on garantit, peu importe le producteur qui ait 1000 entailles, qui en ait 100 000, il va avoir exactement le même prix de la livre. Ça, le système fait en sorte à un moment donné qu'il y a une pérennité au niveau des entreprises, puis qu'on peut développer à un moment donné sur des bonnes bases.
L'investissement, j'en ai parlé. J'aimerais ça remercier, à un moment donné, toutes les MRC. Alors, on a eu Lillet, on a eu Montmagny, on a eu Bellechasse. On a toutes les MRC de la Chaudière-Appalaches, qu'on a eu des lettres d'appui. Fait que ça, c'est les maires qui se sont réunis, qui ont voté à un moment donné une résolution pour appuyer à un moment donné le système collectif qu'on s'est donné. Et ça, c'est vraiment pour contrer notre effet du rapport Gagné, qui veut nous enlever les principaux outils qu'on a pour vraiment développer la sériculture. On a, dans le territoire ici, M. Norbert Morin, qu'on a rencontré ce printemps, qu'on a expliqué un peu c'était quoi le système. Mais je pense qu'avec l'appui des maires, je pense qu'il devrait comprendre à un moment donné l'importance qu'elle a l'industrie acéricole, de la manière qu'elle est structurée, là, ça donne des outils aux producteurs à un moment donné pour pouvoir développer. En Chaudière-Appalaches, on a un taux de satisfaction qui est au-dessus de 90 %. On a un sondage à GECO qui nous sort le rendement moyen là, au niveau provincial. Puis on a un questionnaire qu'on fait faire pour voir la satisfaction des producteurs. Et là, dans ce questionnaire-là, tous les producteurs qui assistent aux réunions, bien, qui ont de l'information, se disent satisfaits de la fédération. Les principales craintes qu'on a, les principaux arguments qu'on a qui a de l'insatisfaction, je vous dirais, c'est plus au niveau de le droit de prendre de l'expansion. Mais là, on a le droit de prendre l'expansion. On a le 5 millions. Puis la régie, une chose qu'elle nous a faite, qu'elle nous a donné un droit, c'est d'être capable d'évaluer les marchés, puis de dire l'an prochain, peut-être que le 5 millions d'emplois qu'on donne cette année va combler une partie du marché, mais si le marché est encore à 15 % d'augmentation, bien, tout de suite l'an prochain, on va prendre la décision en CA de dire, regardez, le marché a besoin, les producteurs ils ont la capacité de produire plus, on en redonne encore. Et ça, c'est la beauté de la chose qu'on a eue comme réponse de la régie. Moi, je vous dirais que présentement, les nouvelles sont très très bonnes au niveau de la sériculture. C'est un beau domaine. Moi, je suis un jeune entrepreneur. Ça fait 7 ans que j'ai acquis en érablière. Puis je vous dirais que j'ai pu développer mon érablière. C'est un système à un moment donné qui offre une stabilité. Quand on parle aux financiers, bien, tout ce qu'ils nous demandent, est-ce que vous avez un contingent, un certificat de contingent par rapport à votre entreprise? Puis on est capable de se budgéter, puis on est capable de développer nos entreprises avec ça. Ça, c'est une chose qui est bien importante au niveau du développement. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour dans les bonnes nouvelles. Il y en a d'autres bonnes nouvelles, mais on pourra prendre l'après-midi pour ça. Là. Je veux dire, juste une clarification.